Le sommet de lancement de l'initiative Lomé 2020 de lutte contre les médicaments contrefaits, les faux médicaments, vient de clore ses travaux et on ne pouvait pas imaginer un tel événement sans Madame Aminata. Vous êtes dans votre champ de prédilection, celui de la défense des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des enfants. On l'a bien entendu dans différents discours, les femmes et les enfants sont de grandes victimes de ce trafic, de ce drame des médicaments contrefaits. Alors, en vous écoutant parler, vous nous avez émus en nous racontant des histoires humaines. Est-ce qu'il vous semble que quelque chose va changer après le sommet de Lomé? C'est notre grand souhait et c'est l'occasion vraiment de féliciter la Fondation Brazzaville qui a suscité cette réunion avec la présence de 3 chefs d'État, mais l'initiative est soutenue par 7 chefs d'État africains. Et donc, c'est vraiment l'espoir et le souhait que quelque chose sera fait contre ce drame. Et c'est toujours important de parler des statistiques. L'OMS, qui a mené une enquête scientifique, nous apprend que 122 000 enfants, chaque année, meurent à cause de ces faux médicaments ou de ces médicaments trafiqués. D'une manière d'ailleurs générale, c'est à peu près 1 million de personnes à travers le monde qui sont touchées par ce fléau. Et comme vous le dites si bien, c'est généralement les femmes à faible revenu qui cherchent par l'amour d'une mère à guérir leurs enfants, qui vont au marché ou sur les étalages acheter de faux médicaments qui sont fabriqués par des marchands de la mort. C'est comme ça qu'il faut montrer le phénomène. C'est une activité hautement criminelle, mais hélas à faible risque, parce que dans beaucoup de pays, les législations considèrent que c'est juste une infraction et qu'il faut payer une contravention. Mais il faut que ces informations soient partagées avec tout le monde. Ce sont de véritables criminels qui sont derrière ces activités, et il faut dire que c'est justement un crime qui rapporte plus que le trafic de la drogue ou le trafic des êtres humains. C'est à cette dimension-là qu'il faut poser le problème, et nous espérons que la rencontre de Lomé va permettre d'abord conscientiser les populations, notamment les jeunes et les femmes, qui doivent comprendre que ce phénomène est une atteinte directe à la vie de beaucoup de nos populations, et notamment les populations les plus vulnérables. Mais il y a également un phénomène qui se développe, c'est que certains de ces médicaments se retrouvent sur les étagères des pharmacies. Donc il faut considérer que tout le monde est à risque. Et l'OMS nous apprend également que dans certains pays africains, c'est jusqu'à 70% des médicaments qui sont falsifiés ou modifiés et de faible qualité. Donc cela méritait vraiment qu'aujourd'hui, ici à Lomé, les 3 chefs d'État soient présents, et que ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons objectives aient envoyé leur ministre de la Santé signer justement cet appel à l'action. Et l'espoir, c'est que la question soit disons, amené à l'Union africaine. Comme vous le savez, il y a un traité en cours pour la création de l'Agence africaine des médicaments. Et c'est un grand espoir que très rapidement, l'ensemble des pays vont ratifier justement le traité pour que l'Agence du médicament se mette à contrôler de manière efficace et systématique justement les médicaments qui servent et qui doivent servir à améliorer la santé des populations et non à tuer ces populations. Cette heureuse coïncidence du lancement de l'agence avec le sommet de Lomé nous ramène à poser la question, est-ce que l'Union africaine ne pourrait pas penser s'approprier ce qui a été décidé ici à Lomé? C'est l'espoir. Nous sommes convaincus que le président Faure Gnassingbé, qui nous a conviés ici et a reçu l'initiative de la Fondation de Brazzaville, le président Macky Sall, président du Sénégal, le président Museveni,
de l'Ouganda qui étaient présents, plus évidemment, comme je l'ai dit, les présidents des autres pays qui n'ont pas pu venir, vont porter cette initiative au niveau des chefs d'État africains et en faire vraiment une priorité afin que l'Union africaine, justement, prenne les mesures qu'il faut et surtout que l'agence des médicaments soit rapidement mise sur place. Parce que ce qu'il faut également comprendre, c'est que ces trafiquants de la mort, comme je les appelle, ne connaissent pas les frontières. Ils se faufilent d'une frontière à une autre. Donc il est important que nos pays travaillent ensemble, définissent des mécanismes intergouvernementaux de coopération, partagent les renseignements, harmonisent également leur législation, que tout le monde criminalise cette activité qui est un crime. Une activité d'autant plus grave que ce n'est pas seulement un problème de santé publique, mais aussi de sécurité, puisque les liens aujourd'hui sont avérés entre les trafiquants de faux médicaments et les réseaux terroristes. Il y a eu des recherches qui ont montré très clairement que les trafiquants de faux médicaments ne sont pas différents des autres types de trafiquants. Ceux qui trafiquent les personnes humaines, ceux qui trafiquent la drogue, mais également un lien très clair a été établi entre ces trafics et le financement du terrorisme. Ce qui non seulement, attire l'attention très claire des dirigeants sur le fait qu'il faut arrêter ce trafic rapidement. Non seulement c'est des populations qui perdent la vie, mais en plus, ces trafics financent des terroristes qui déstabilisent le continent. Donc il y a une double urgence d'agir, pour des raisons de santé publique, mais également pour des raisons de sécurité. Et on a l'impression que, oui, le phénomène est essentiellement africain, mais vous l'avez dit au début, c'est aussi un phénomène mondial. Et on a l'impression que la communauté internationale occulte quelque peu ce problème. Je parle ici de l'Union européenne, des Américains, qui laissent maintenant les Africains se débrouiller. Oui, nous avons, à travers nos chefs d'État, pris la question à bras-le-corps, mais c'est un phénomène qu'on voit également en Amérique latine et en Asie. Mais l'Afrique prend ses problèmes en charge. Il faut aussi dire très clairement qu'il nous faut également, comme j'ai dit, vigoureusement combattre les trafics, mais en même temps développer une industrie pharmaceutique africaine de qualité pour que les médicaments soient accessibles aux populations les plus vulnérables. Ça également, c'est une des conclusions, des travaux de Lomé. Mais l'urgence, c'est vraiment arrêter ces trafics, cette fabrication de faux médicaments, avoir des législations très contraignantes, notamment criminalisées. Ça, j'insiste là-dessus, parce que pour l'instant, c'est considéré comme une infraction, parfois juste une infraction douanière, alors que la conséquence est mortelle. Et ça, il faut que très rapidement, les gouvernements africains, notamment ceux qui se sont engagés à travers l'accord de Lomé, qu'elles puissent introduire très très rapidement des changements de législation et qu'ils puissent également, ces gouvernements-là, ratifier l'accord concernant l'Agence africaine des médicaments. Alors, c'est une question de sécurité, mais aussi une question de développement. Et vous venez de parler du développement du secteur, par exemple, pharmaceutique. Il y a une carte de co-développement, de coopération sud-sud à jouer là-dedans. Et le Maroc, par exemple, a des entreprises pharmaceutiques qui s'implantent aujourd'hui dans d'autres pays africains. Est-ce qu'il y a une piste à creuser dans ce sens? Non, bien sûr. Il y a le développement d'industries nationales. On sait que la plupart des pays ne produisent qu'entre 30 et 40% de leurs besoins en produits pharmaceutiques. Et le reste est, importé. Il va falloir que très rapidement, sous la forme de joint venture, par exemple, justement, les pays africains puissent se mettre ensemble, avoir de grands groupes pharmaceutiques pour produire ne serait-ce que les produits
génériques de première nécessité. On n'a plus besoin à cette étape-là justement d'aller importer des produits génériques de base. Et il s'agit là de créer les conditions de ce que j'appelle la souveraineté pharmaceutique de l'Afrique. C'est très 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 important. Et il y a des pays, l'Afrique du Sud également, vous avez cité le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, qui ont une industrie pharmaceutique qui commence à prendre en charge justement à fabriquer ces produits de première nécessité. Mais l'union faisant la force, si nous mettons justement nos moyens, nos intelligences, nos expertises ensemble, nous devrons y arriver dans des courts délais. C'est aussi un des objectifs de l'Agence africaine du médicament qui va également aider à la formation de ces grands groupes. Et donc, sur cette note optimiste, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré et nous comptons sur vous pour mener encore ce nouveau combat qui est des droits humains. Absolument, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la santé et c'est un droit aussi des femmes puisqu'elles sont souvent les plus vulnérables, puisque nous savons que dans les sociétés africaines, les femmes s'occupent des malades, s'occupent des enfants, et il est important qu'on puisse leur offrir des services de qualité, y compris l'accès à des médicaments de qualité. Je vous remercie. Nous vous remercions. Merci.